Retour sur le plateau, des places toujours à vous faire gagner. Il en reste encore quelques-unes pour le rendez-vous musical Talent Vidzik avec TV Sud, avec Midi Libre, avec le Crédit Agricole du Languedoc. N'hésitez pas à nous appeler, même pendant les rediffs, vous appelez ce numéro de téléphone. Bonne chance au standard pour cette belle soirée à la salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier, pour Talent Vidzik avec eh bien tous ces lauréats. Je crois qu'il y a 4 groupes qui seront sur scène avec cette banque bien connue. Lui aussi bien connu, Yann Goljovic, toujours notre invité fil rouge. Vous allez faire 5 dates en France, à Montpellier. Vous allez vous produire aussi à New York? Oui aussi, oui. Et vous êtes très connu, vous avez des fans aussi au Mexique, en Russie, au Japon? Oui. On dit Yann Goljovic au Mexique? Non, en fait c'est les gens qui vous suivent, qui suivent en fait votre parcours et qui en fait ont été très touchés par rapport à l'ouverture. Justement, c'est-à-dire les gens sont touchés par la voix, Julien. Donc comme les gens sont touchés par la voix, on va leur faire écouter un jazz, on va leur faire écouter une musique de film, on va faire quelque chose qu'ils aiment. Donc ça va les intéresser et ça va ça va les intriguer, comme vous disiez tout à l'heure. Ça interpelle les gens réellement. Et voilà, on est là vraiment dans un monde d'ouverture. Et en fait, c'est la voix qui compte et qui nous donne cette émotion qui dégage. Et on a envie de créer cet échange-là. Oui, tout à fait. Jacques, vous avez été surpris? C'est une voix étonnante. Je crois qu'effectivement, ce que je disais, c'est en fait le différentiel qu'il y a quand on l'entend parler et quand on l'entend chanter. On a l'impression que c'est pas nécessairement la même voix. Donc c'est d'autant plus surprenant parce que on ne s'entend pas à cette clarté, cette capacité à monter. Le final de la chanson était impressionnant, quoi. Et c'est vrai qu'on avait presque les oreilles qui étaient à la limite non pas de la tolérance parce que c'était agréable, mais c'est vrai que c'était assez remarquable. Vous êtes baryton quand vous parlez, un peu contre-ténor quand vous chantez. Absolument, baryton. Et évidemment contre-ténor. Ce qu'on appelait aussi, Julien, la voix de falsetto en italien, qui est vraiment cette voix de fossé, qui sont des voix de toute façon de femmes. Mais bon, on est des hommes. On est des vrais. On est des vrais. On n'est pas des... On est des mecs, Julien. Eh ben, très bien, bon. moi aussi, je suis un monsieur. Vous auriez pu être autre chose que contre-ténor, alors? J'aurais pu être baryton. D'accord. Voilà. C'est vous qui l'avez choisi en disant bah. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin... quand il y a la mue qui a commencé, quand on est adolescent et qu'on a 17 ans, la voix, elle est restée. D'accord. En général, on mue, et les enfants muent, et donc en général, la voix, voilà. Donc, là, et en fait, la voix est restée, et en fait, voilà, le timbre et la couleur est resté. Et après, c'est tout un travail avec son prof de chant, tout un travail avec les gens avec qui, voilà. Yann Goljovic, est-ce que vous êtes déjà produit à 7 en concert? Pas encore. Pas encore? Non. Ça va venir. Les Montpelliérains vont pas à 7, les Sétois vont pas à Montpellier. C'est quoi cette histoire? Plus que jamais. Je vous présente Axel, je vous présente Sandra, tous les deux des habitants de 7 d'adoption ou pas. Parisienne Sandra, Axel? Axel de 7. De 7, Axel de 7, bienvenue. Vous êtes rencontrés à 7, vous bossez à 7? On travaille à 7, on vit à 7. Photographe, plasticien. Plasticien, photographe. Vous bossez ensemble et vous vivez ensemble. On vit ensemble, on se prend en photo mutuellement. Voilà, on se calme, ouais, très bien. Bon, j'ai cru comprendre. Et on fait plein d'autres choses aussi. Oui, et vous photographiez surtout les Sétois. Et du moins pas que les Sétois, ceux qui sont passés par 7 par une expo qui s'appelle Figure de 7, une expo qui va durer plusieurs semaines au MIAM, le Musée international des arts modestes de 7. D'où est venue l'idée déjà de faire cette expo? Je crois que vous avez rencontré Hervé Di Rosa qui était l'un des créateurs de cet espace à 7. Oui, en fait, nous avons commencé ce principe d'éphéméride, parce que c'est une éphéméride, puisque tous les jours nous avons pris une personne différente en photo. Nous avons commencé ce principe-là l'année dernière, en 2011, où nous avons photographié des morceaux de nos vies. Et cette année, parce que c'est un principe dans notre travail, la remise en cause. Donc cette année, on voulait partir sur ce même principe, sauf qu'on a voulu travailler avec des gens et donc on a commencé tout d'abord par prendre des membres de nos familles respectives, et puis comme vous venez de le dire, nous avons rencontré Hervé qui a participé à totalement. Vous lui avez proposé le projet, il a dit rappelez-moi. On lui a proposé de le prendre en photo. Ah, lui aussi, il est en photo. Voilà. Lui, il est dans Figure de 7.
Parce que c'est qui parmi beaucoup les de personnes- oui. 314 modèles, Sandra? S'il y a Pardon des 7 toits parmi Ah, les modèles. en fait, la condition sine qua non, c'était d'être à 7 et d'avoir envie de jouer avec nous. Donc touristes Voilà. ou habitants, les deux. Touristes, habitants. Festivaliers, oui. voilà. C'est ça. Exactement. Donc voilà, c'est assez c'est hétéroclite. Donc des gens connus, peu connus? Le truc, c'est qu'en fait, voilà, on a gardé l'idée, c'est figure, parce qu'une figure, ça peut être quelqu'un de connu, de célèbre. En même temps, on a tous des figures. Donc, nous, on a sous chaque triptyque, il y a le nom de la personne, mais en fait, toujours l'initiale du nom et le prénom, pour que Hervé Di Rosa, justement, reste Hervé DR, et que, je sais pas, Axel Dicky à Paris soit Axel DC, au même titre que, justement, les connus ou les inconnus sont... Tout le monde est à la même enseigne. Voilà, il fallait et donc, juste nous prêter. en connu à 7, vous avez photographié, j'imagine, le jouteur On a Aurélien Evangelisti. Aurélien Evangelisti. Après, il y a eu une grosse expo au Miam qui s'appelait Gros Miam, ou donc qui était sur Groland. Donc nous avons photographié Jules-Édouard Moustique, Benoît Delépine, Franck Belloc. Après, il y a des artistes, il y a un SDF. Il y a des anonymes aussi. Voilà. Il y a des anonymes, il y a des riches, des pauvres, des noirs, des blancs, il y a tout. Voilà. Des chanteurs. Il y a des anonymes, mais quand on est à 7, vous en aviez des contre-ténors. On a une chanteuse, oui, qui s'appelle Marie Abella. On a Fred Carato, le saxophoniste, par exemple. Et puis on a des gens qu'on a rencontrés, qui sont venus nous voir à notre atelier, qui nous ont proposé eux-mêmes de participer. Donc, quand ça vient comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que effectivement, vous nous parlez, est-ce qu'il y a des gens célèbres? Mais bien souvent, quand on allait rencontrer des gens et leur proposer de jouer avec nous, on leur montrait sur le téléphone, ils voyaient défiler les gens. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas Hervé Di Rosa, et qui connaissaient de nom, mais pas la tête. En revanche, ils connaissaient le gars du DPE qu'on avait pris en photo, ou alors le plombier. Et donc, ça devenait automatiquement une figure de 7. Donc, le fait connu-inconnu, je dis, c'est vraiment tout le monde. Voilà, tout le monde est connu. C'est original, là, aussi, comme figure de 7, votre concept. Et puis, c'est toute une année de travail aussi. Ah oui, c'est ça. Chacun votre appareil photo? Non, toujours ensemble. Ah, pour deux. D'accord, très bien. On n'a pas besoin d'en avoir deux, puisque vous vivez ensemble. Voilà. Non, mais parce qu'on est ensemble pendant les shootings. Parce qu'on est toujours ensemble. On shoot ensemble, on travaille alterne. ensemble. Et comment vous travaillez ensemble? C'est ça qui est intéressant par rapport à la création. Mais en fait, c'est souvent une question qu'on vous pose, ça. Oui, je sais pas, parce que à la base, on est des artistes indépendants, tous les deux. Avant de travailler ensemble, nous avions une activité propre. Après, notre rencontre amoureuse et artistique a fait que nous avons créé cette entité, Monsieur et Madame Dicky à Paris, qui et donc ça part d'une idée que j'ai ou que Sandra a, et par négociation, contradiction, évolution, on arrive, là on dit tiens, là on vous voyez les choses qui vous plaisent, vous y allez, vous échangez, vous discutez. Mais il y a beaucoup de travail en amont. On nourrit une idée, on nourrit une idée l'un l'autre. Voilà. Et on se complète. Et ça donne cerveau valant mieux qu'un. Absolument. Figure de 7, cette expo au Miam qui commencera ce week-end pour le vernissage. Le 12 janvier, jusqu'au 17 mars. Jusqu'au 17 mars, avec peut-être une précision, c'est que nous avons souhaité que cette expo se fasse dans la partie gratuite du Miam, pour que chacun puisse venir regarder, chercher une Puis tête. Les personnes qui se sont fait shooter, photographier, viennent voir, c'est moi. Déjà que puissent venir avec leur famille. Voilà. Merci les amis d'être venus sur le plateau. Restez avec nous. Voici le rappel des titres. À 7, on fait les soldes aussi, Axel, Sandra. Les soldes sont faites. Vous avez commencé à faire chauffer la carte bleue? Léger. Qui c'est qui a la carte bleue dans le couple, là? Qui c'est qui a le code? C'est Sandra. On a un appareil photo, mais 2 cartes bleues. Ah, voilà. On a 2 cartes bleues. Début des soldes, Marlène, c'est l'info du jour. Oui, c'était le début des soldes, vous l'avez dit. À Montpellier, par exemple, les premiers clients, vous allez le voir, ont bravé le froid pour être au Polygone dès l'ouverture des boutiques, exceptionnellement à 8h ce matin. Pas la peine d'attendre pour saisir la bonne affaire. Les remises sont déjà conséquentes, moins 40, moins 50.
50, voire même moins 70% s'affichent dans les vitrines. Les magasins qui seront ouverts ce dimanche à Montpellier. Les soldes d'hiver se terminent le 12 février prochain. Le retour des commerçants du marché de la Paillade, ce matin. Depuis juillet 2011, je vous le rappelle, un arrêté pris par la mairie de Montpellier avait interdit le marché de plein air les mercredis et jeudis. Un arrêté municipal qui a été annulé fin 2012 et dès 7h ce matin, la trentaine de commerçants ambulants s'est donc installée près des halles de la Mosson et a déballé ses marchandises. Tous comptent assurer à nouveau 5 jours de marché, mais c'est sans compter avec la mairie qui ne compte pas rester les bras croisés. Le MHR qui débarque en Angleterre, un mot de sport. Donc, les rugbymen montpelliérains se préparent à affronter Sale. C'est vendredi pour le compte de la H-Cup. Objectif assurer la seconde place du groupe juste derrière Toulon. Mais la tâche risque d'être rude avec Genti, Figalo, Carvarec et Lelei Malefaga. L'infirmerie, la première ligne de Montpellier est nettement affaiblie. Elle est forte. Lelei Malefaga. Bravo, elle s'est entraînée à la machine à café. Hein. La météo, il fait toujours aussi beau demain malgré quelques passages nuageux. Le matin, il fera frais, 4 degrés à Nîmes, 5 à Alès et Montpellier. Combien on a à 7 là pour demain? Et alors à 7, je ne vois pas assez bien. Il fait toujours 1 ou 2 degrés de plus que Montpellier-Nîmes. On n'a pas 7 en fait sur la carte, je constate. Ah, mais vous n'avez pas 7, ça, je trouvais ça oui, quand ça même. c'est pas très bien. On salue les 7 toits, on va pas se prendre la tête avec eux. L'après-midi, il fera entre 12 et 14 degrés sur l'Hérault et le Gard. Merci beaucoup Marlène, À tout un temps à à aller l'heure. faire les soldes ou un temps à aller faire de la déco. Ça tombe bien, c'est le chronique déco avec tout de suite Aurélie. Alors on va parler de l'art de la rue, du graphe, mais qui s'invite et qui s'expose et qui sert de déco dans les C'est maisons. ça, dans nos maisons. Donc on peut effectivement, donc depuis les années 80, on l'a vu souvent dans la rue. Maintenant, on a envie aussi de l'intégrer dans nos maisons et donc d'offrir éventuellement un mur du salon, d'une chambre, à un graffeur, pourquoi pas, artiste contemporain, faire venir on l'invite chez soi et il nous fait soit une commande avec un thème particulier. Alors ça peut être pour des enfants des thèmes avec des personnages ou au contraire pour un salon des choses un peu plus contemporaines et plus avec un mélange de graphisme et d'écriture. Éventuellement pour ceux qui n'ont pas tellement, je dirais, le courage de confier son mur comme ça de façon aléatoire puisque Parce que c'est un risque, oui, c'est ça. C'est un projet, il faut faire confiance à la personne. Surtout Il si on est- existe maintenant d'autres systèmes. Donc on propose éventuellement du système de papier peint, adhésif, autocollant, que l'on peut venir mettre. Donc c'est plus sage et ça amène quand même une touche de déco très tendance. Il y a aussi d'autres possibilités, c'est notamment les stickers qui s'invitent aussi avec ces façons donc de venir pourquoi pas dans une salle de bain ou dans une cuisine pour changer un petit peu la crédence et le carrelage qui est peut-être un peu dépassé. Donc de le renouveler de cette façon-là. Et enfin, et ça ce qui est un peu plus surprenant, c'est de l'adapter carrément sur du mobilier. Donc on peut par exemple rénover sa vieille armoire de famille. Au lieu de la faire patiner, on peut la confier et la passer aux bombes, pourquoi pas, de peinture. Donc voilà par exemple sur cette photo, vous voyez, elle est relookée complètement. On a du mal à se rendre compte qu'elle était chez notre grand-mère. Ou alors, la grand-mère doit être contente. oui, hein. elle ne nous voit plus. Mais ça s'invite après à s'intégrer dans une maison contemporaine. Vous en pensez quoi, Axel, Sandra? Vous êtes plasticien aussi Mais moi je trouve que l'idée L'idée est bonne. L'idée, sur les murs, j'avais déjà entendu parler de ça, mais je trouve que l'intervention sur les meubles redonne une nouvelle jeunesse et peut-être ça peut permettre de revoir un meuble en fait, de retrouver un meuble Oui. en l'habillant C'est ça. autrement, Voilà. ça peut. On le customise vraiment de façon, et puis là, c'est vraiment marqué. On a un exemple aussi, on a aperçu tout à l'heure les images d'un hôtel à Marseille qui a dédié donc sa chambre Panic Room, qui est littéralement divisée en 2 univers. Donc on a l'univers blanc complètement, et c'est divisé vraiment, fractionné de 50%, avec après un graphe qui se continue sur le mobilier, sur le meuble, et donc on est dans la Panic Room, c'est l'hôtel au Vieux Panier du côté de Marseille. Et l'artiste qui a donc le graffeur s'appelle l'artiste Tilt. Voilà. D'accord.
C'est assez intéressant. C'est une super idée. Ça. Très bonne idée. Très bonne sympa. idée. Mais après, il faut trouver aussi son graffeur, parce que comment ça fonctionne? Oui, il y a maintenant, moi j'en ai côtoyé quelques-uns qui ont fait des travaux déjà, et c'est vrai que c'est des jeunes qui sont très compétents, qui le font, qui comprennent aussi ce qu'on veut, donc ils peuvent vous faire un petit dessin pour vraiment vous faire un avant-projet, un petit croquis, et puis après il faut faire confiance. C'est impressionnant de la façon de les voir travailler aussi, c'est très sympa. Bon, bonne idée. Et puis un dernier mot, vous êtes venu avec... Voilà, un dernier mot. On a aussi du tissu, vous voyez, qui est très facile à trouver. Et là, donc, voilà, on peut recouvrir des chaises, on peut faire des rideaux. Enfin, il y a plein d'idées sympas qui sont originales pour faire rentrer des petits morceaux de mur chez nous. Dans une notre déco, maison. une nouvelle jeunesse à son armoire. Oui, tout à fait. Et on salue la grand-mère. Merci Aurélie, vous restez avec nous. Jacques aussi, plus que jamais. Il révise ses notes depuis tout à l'heure, il est là. Combien il y a de bagnoles déjà? Interro écrite juste après la pub pour ce beau rendez-vous qui sera pas la Vasse les Flots. Si vous aimez la voiture, vous allez vous régaler. C'était la Salle Bleue, samedi dimanche. Réponse après la pause.